T'écrire un livre pour tout le monde, c'est la pire idée que tu puisses avoir. Quand tu veux écrire un livre, il faut absolument que ton livre touche un public cible. Comme dans le business, tu sais que tu as une offre, tu vas la communiquer à ton marché, mais ton marché est dans une niche précise et tu connais exactement ton avatar client, ce qu'il va manger, ce qu'il va consommer comme contenu, le revenu qu'il va gagner, est-ce qu'il est en couple, est-ce qu'il n'est pas en couple. C'est exactement la même chose avec ton livre. Il faut que tu connaisses à 100% ton avatar lecteur, si je peux dire ça comme ça. Je le répéterai jamais suffisamment, quand tu t'adresses à tout le monde, tu ne touches personne, tu n'arrives pas à connecter avec personne parce que tu essayes de plaire à plein de personnes. Pour attirer justement la bonne personne, il faut que tu parles à cette personne directement. Et donc, c'est important de le faire parce que sinon, ton livre passera inaperçu et malgré ton expertise, malgré le marketing que tu vas faire, malgré l'angle qui va être différent dans ton livre, parce qu'il y a des livres qui innovent, des livres qui sont différents, qui vont amener une nouvelle méthode, mais il ne faut pas parler à tout le monde, il faut seulement parler à ton lecteur. Aujourd'hui, je vais t'aider à passer au-delà de cette erreur fatale qui ruine la plupart des livres et ce qui fait que le lecteur a une mauvaise expérience, on va dire, dans le livre, et on va définir ensemble quel est ton lecteur idéal pour que ton livre devienne le levier d'autorité et de transformation que tu souhaites obtenir pour ton business et pour ta notoriété. Pour démarrer cette vidéo, je tiens à t'annoncer déjà que je m'appelle Maëlie Chen, ça fait 5 ans que je suis dans l'écriture, l'édition, la communication d'un livre et j'ai une agence d'écriture et d'édition de livres pour entrepreneurs pour t'aider de l'idée jusqu'à que tu aies le livre dans tes mains en 90 jours et devenir la figure d'autorité de ton marché. Sans plus tarder, on va voir déjà comment est-ce que on peut utiliser la meilleure cible possible pour pouvoir y arriver et pourquoi est-ce que c'est très important de créer ton avatar clair. C'est la première des choses qu'on fait souvent en coaching, c'est de créer justement l'identité de la cible. Quelles sont ses douleurs, quelles sont ses peurs, quels sont les problèmes qu'elle va avoir. Pourquoi en fait elle a acheté ce livre business, ce concept, cette méthode, pourquoi est-ce qu'elle l'a acheté et quelle transformation on va lui apporter au sein de ce livre. Donc très 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 important et je sais que tu veux écrire un livre qui puisse être accessible à plein de personnes, qui puisse aider au maximum. Mais je sais aussi que tu as envie d'avoir de l'impact et si tu veux de l'impact, tu ne pourras pas écrire en ayant l'idée que ton livre touche personne. Il faut que tu puisses mettre le doigt où ça fait mal avec ta cible et c'est comme ça que beaucoup de personnes vont pouvoir se reconnaître dans ce que tu vas dire. Et quand tu connais ton lecteur, en plus, tu sauras comment est-ce que tu vas exactement le toucher, l'émouvoir, le faire passer à l'action. Et c'est pour ça qu'on va faire ce travail ensemble pour avancer. D'ailleurs, si jamais tu veux écrire ton livre, te lancer ou que tu es en plein processus et que tu veux être accompagné dans cette démarche, tu peux prendre un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Le lien est dans la description, tu as notre agenda et comme ça on se retrouve de l'autre côté et on voit déjà quel est ton projet, quels sont tes objectifs et on voit si on peut concrètement t'aider. Maintenant passons aux choses sérieuses, on passe à l'étape numéro 1. Déjà ça va être la recherche démographique et psychographique de ton lecteur idéal. Très simplement, c'est l'âge de ton lecteur, la profession, ses habitudes, ses croyances et son niveau de conscience. Ça va être vraiment tous les attributs d'un lecteur. Imaginons que tu es une personne en face de toi et que tu dois la décrire, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit par rapport à ses comportements, ce qu'elle fait dans la vie, tout ça. C'est important que tu puisses tout définir, que tu puisses savoir aussi où est-ce qu'elle en est dans sa vie et à quel niveau elle est arrivée. Je parle souvent de niveau de conscience du lecteur parce que en fait ça dépend. Il y a un livre, par exemple moi mon livre sur la confiance que j'ai écrit quand j'avais 16 ans et quand je me suis lancée, c'est pour les débutants de chez débutants, limite les personnes qui sont au collège, au lycée, puis après les autres personnes ça pourrait les toucher, oui évidemment, mais c'est vraiment pour démarrer dans le développement personnel. Donc si aujourd'hui tu veux lire un livre de développement personnel et que tu en as déjà lu 5 ou 10, ce livre-là, ce sera trop tard pour toi. Tu vas déjà avoir des redondances que tu vas pas aimer. Moi, je voulais vraiment que ce soit accessible à cette cible et c'est pour ça que j'ai mis des images, etc. Pour les personnes qui n'aiment pas lire. Eh bien, voilà. Alors que par exemple, si jamais
ma cible c'était des personnes qui ont un niveau de conscience un peu plus avancé, qui ont l'habitude de lire du développement personnel, j'aurais pu écrire un pavé comme ça, le pavé de Robert Greene, et même il en a beaucoup des pavés Robert Greene. Et donc voilà, il faut absolument que tu saches le niveau de conscience, est-ce qu'il a l'habitude de lire ou pas. Ses préférences de lecture, c'est très important parce que tu sais comme ça exactement si tu vas écrire un petit livre, un plus épais, est-ce que tu vas mettre des photos, des schémas, des illustrations ou pas. Je pense aux livres pour enfants, il y a beaucoup d'illustrations parce que c'est tout simplement plus important pour eux qu'ils puissent se projeter, imaginer les choses. Donc, tu te demandes à qui est-ce que tu veux parler et aussi qui a besoin de l'expertise que tu vas avoir. Parce que je sais qu'aujourd'hui, tu veux donner plein de conseils, mais il faut déjà qu'il y ait un problème à résoudre et que les personnes chez qui tu vas résoudre ce problème soient au courant de ce problème. Donc, c'est très important que tu puisses savoir qui est-ce que c'est et tu peux même créer une genre de fiche, un persona où tu vas mettre toutes les informations à ce sujet. Tu peux créer une carte mentale, tout ce que tu veux de toute manière. Et le plus important, c'est qu'une fois que ça s'est créé, eh bien, tu parles toujours à la même personne. Tu as cette personne en tête. Tu peux prendre une photo sur internet ou demander à ChatGPT de te créer le persona même visuellement. Et tu te le colles sur ton ordinateur, tu fais ce que tu veux, mais pendant tout ton livre, il va falloir que tu penses à cette personne que tu vas aider profondément. L'étape numéro 2, ça va être évidemment d'identifier là où elle en est et identifier plus profondément ses besoins, ses désirs, ses frustrations. Une personne qui achète ton livre, donc si on part sur un livre business, et ça va être un livre pour un investisseur par exemple, qu'est-ce qui va empêcher ta cible de dormir la nuit par rapport à ses investissements ? Eh bien, la personne, ça va être le fait qu'elle a beaucoup d'argent sur son compte et elle ne sait pas comment investir. Ou alors, elle a envie d'investir, mais elle ne sait pas comment faire plus d'argent. Qu'est-ce qui va empêcher, frustrer la personne profondément ? Ça va être la thématique principale de ton livre et tu vas la résoudre grâce à ton expertise. Donc, tous ces blocages, ces envies, ces rêves qu'elle peut avoir, la personne qui veut investir, par exemple, toujours rêver d'être indépendante financièrement, même libre, d'avoir de l'argent qui tombe comme ça tout le temps, eh bien peut-être que c'est ça ce qu'elle veut, ses envies, et toi tu vas la faire passer de j'arrive pas à dormir, je suis stressée, j'ai toujours une mentalité de manque, une énergie de manque au fond de moi, ce qui fait que je n'agis pas depuis la complétude et ce qui fait que je suis toujours dans le stress à finir les fins de mois, dans le rouge, etc. à j'ai un patrimoine qui commence à grandir, je me fais confiance, je suis dans une sérénité et je peux agir sans avoir mes émotions parce que c'est important pour l'investissement, par exemple, de mettre ses émotions de côté. Donc c'est très important que tu puisses savoir quelles sont ses frustrations, ses envies, ses rêves. Tu peux utiliser des outils assez simples pour le faire, donc des sondages Instagram, des questions ouvertes que tu vas poser en coaching. Tu vas te faire une liste de 10 questions que tu vas poser à une personne qui pourrait être dans ta cible et lui demander ce qui va pas. Tu vas cibler justement les personnes avec aussi tous les commentaires que tu peux avoir via tes coachings, via tes clients. Toutes les personnes qui ont pu déjà te faire un témoignage au sujet de ton expertise, eh bien tu peux leur demander comment est-ce que tu pourrais les aider, quels étaient leurs blocages avant, quel a été le avant et le après. Donc voilà pour l'étape numéro 2. On passe à l'étape numéro 3. Donc l'objectif c'est de formuler un peu plus l'avatar. On a vu déjà un peu sa carte d'identité, on a vu évidemment les problèmes les plus profonds qu'il peut avoir. L'objectif c'est d'avoir une carte mentale avec, donc tu vas pouvoir créer tout ça, comme je te l'ai dit depuis le départ, et ensuite tu vas pouvoir savoir exactement comment est-ce que tu vas t'adapter. Donc quel est le ton que tu vas choisir par rapport au livre ? Est-ce que c'est un langage qui va être beaucoup plus, on va dire, actuel ou beaucoup plus littéraire ? Est-ce que ça va être des phrases courtes, très rythmées, beaucoup de listes à puces, beaucoup de schémas, d'illustrations ? Est-ce que ça va être un livre plutôt dense ou plutôt avec des paragraphes qui font 2-3 lignes ? Enfin, moi, vraiment, mes paragraphes sont très petits, ça se lit super vite. Et je sais que quelqu'un qui a l'habitude de lire va lire mon livre et va se dire « mais c'est nul ton livre, il n'y a rien dedans ». Ben oui. Effectivement, parce que c'est pour les personnes qui débutent. Donc, il faut que tu saches exactement comment est-ce que tu vas t'adapter dans ton livre. Au-delà de les problèmes, le fond du livre, ça va être la forme, le format que tu vas utiliser pour pouvoir communiquer avec eux.
Et c'était la troisième étape par rapport à ça. Il y a des questions que je peux te poser justement qui peuvent te permettre de creuser. La première question, c'est tu le tutoies ou le vouvoies, ton avatar client, ton avatar lecteur, etc. déjà en général. Et par rapport à ce livre, est-ce que tu le tutoies ou le vouvoies? Par rapport à ça, moi je préfère toujours le vouvoiement parce que je suis comme ça. Mais c'est vrai que mon premier livre, j'aurais pu le faire en tutoiement. Mon second livre sur l'écriture, l'édition, la communication d'un livre, je voulais que ça soit un peu plus soutenu et littéraire. J'ai voulu laisser le vouvoiement, mais en général, c'est vrai que le tutoiement se fait de plus en plus. Mais ça se sent pas forcément le vouvoiement. Quand le vouvoiement est bien fait, et que c'est un vouvoiement qui va rester proche aussi de la communauté, ça peut être aussi très beau. Donc je t'invite à regarder les livres que tu as bien aimés dans ta bibliothèque et regarder leur format tout simplement. Le plus important aussi, c'est d'adapter le style et le ton, mais aussi d'adapter le fond de ton livre. Est-ce que tu vas avoir une expertise ultra poussée, aller faire énormément de recherches ou faire justement un livre très simple avec des anecdotes, des petits tips par-ci par-là, etc. Quelque chose de très imagé. Est-ce que tu écris des paragraphes longs ou courts, des chapitres longs ou courts? Est-ce qu'il y a plein de chapitres ou est-ce qu'il y en a qu'un petit peu? Moi justement dans mon dernier livre sur l'écriture, l'édition, la communication d'un livre, justement que tu peux retrouver dans la description, c'est un livre avec toute ma méthode, tu verras que c'est écrit très petit parce que je voulais un livre de poche comme ça qui s'emmène partout et où il y a tout dedans, et un livre où t'es pas obligé vraiment de lire page par page, chapitre par chapitre, mais par exemple tu veux lire l'astuce numéro 40, utilisez votre livre comme une carte de visite, 287, hop tu vas à l'astuce et t'as tout le starter pack pour savoir comment utiliser ton livre comme une carte de visite, hop, il y a des petits schémas, moi j'aime bien les schémas. Et ça fait 2 pages, voilà, parce que j'ai 50 astuces et malgré le fait que le livre soit très dense, tu n'es pas obligé de le lire de A à Z d'un coup. Et c'est ce que je dis souvent dans toute la méthode. Donc très important de savoir quelle taille de chapitre. Donc là, moi, il y a plus de 50 chapitres du coup, parce qu'il y a 50 astuces et une astuce par chapitre. Si tu veux le retrouver en description directement. Et c'est comme ça, en parlant à une personne, que tu vas pouvoir faire en sorte que des milliers de personnes soient concernées, se sentent concernées parce que tu arrives à toi être canalisé par rapport à ça. Donc retiens ceci de cette vidéo, un livre impactant commence dans la tête de ton lecteur idéal. C'est quand tu arrives exactement à être dans sa tête, à le comprendre à 100%, que la personne se dit « mais c'est moi ça, ce livre est fait pour moi ». Et je vais le lire de A à Z parce que je sais que tu me comprends et je sais qu'on va aller au bout ensemble et que ton livre va m'apporter énormément de ressources parce que tu me comprends. Très important tout ça. Donc maintenant, prends un moment quand tu vas te lancer dans l'écriture et mets-toi à sa place. Demande-toi qu'est-ce qui est le plus essentiel pour le lecteur d'avoir, de retenir, et c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer. N'oublie pas que ton lecteur t'attend. Ton lecteur attend de transformer ta vie transformer sa vie grâce à toi. Donc voilà, lance-toi, pense à lui, colle une photo s'il le faut, fais ton avatar et ensuite lance-toi, sachant que l'avatar, je suis désolée, mais ça va te prendre 10-20 minutes maximum. Une fois que c'est fait, au moins tu te lances. Maintenant, si tu veux devenir auteur, définir cet avatar, définir le plan de ton livre, définir des sessions d'écriture, avoir une discipline et aller jusqu'au bout de ton livre pour l'avoir dans les mains, sache que j'ai créé un programme qui s'appelle Auteur Leader pour t'accompagner de l'idée jusqu'à que tu aies ton livre dans les mains. Et si jamais tu veux candidater à ce programme, tu peux tout simplement prendre un appel avec moi ou un membre de mon équipe dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Sinon, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Abonne-toi à ma chaîne parce que je te donne plein de contenu justement pour avancer dans l'écriture et pour aller au bout de ton livre. Et sur ce, je te souhaite une excellente semaine. C'était Meili. Ciao!